Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille, et que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va essayer de corriger l'exercice, mais avant de commencer, donc j'aimerais bien féliciter les étudiants qui ont arrivé à trouver la solution. Et aussi, je félicite les autres qui ont répondu au quiz numéro un. Alors, j'ai apprécié vraiment votre travail et votre motivation et votre implication, bien sûr, dans la matière. C'est très bien. Alors, je demande à ce que vous continuiez, c'est comme ça. Alors, maintenant, donc, on va essayer de corriger l'exercice ensemble. Et bien sûr, on va essayer de commencer petit à petit. Alors, j'avais des questions de quelques étudiants. Ils n'ont pas bien encore compris que veut dire le modèle conceptuel. Donc, on va essayer, bien sûr, à travers les exercices, à comprendre comment on va créer le modèle conceptuel et quel est bien sûr l'objectif derrière le modèle conceptuel de données. Voilà, alors ici l'exercice, c'est on va essayer de créer le modèle conceptuel de données de gestion de transport. Alors, exprès, j'ai fait l'énoncé comme ça, parce que possible, je vais vous donner que cette question, c'est-à-dire créer le modèle conceptuel de transport d'une école privée. Alors, vous allez vous-même définir le besoin, et vous allez essayer de concevoir le modèle. C'est-à-dire, j'aimerais bien savoir comment vous voyez-vous gestion de transport d'une école privée. Parfois, on va trouver le besoin souvent de paragraphes, et là, il faut respecter le paragraphe. Ça va être un petit peu difficile. Donc, il faut rester attaché à l'énoncé, bien sûr, de l'exercice. Alors ici, donc, je vous aide à savoir comment nous allons résoudre le problème et comment nous allons créer le modèle. Alors, c'est pour cela que j'ai fait ici, il faut chercher les entités dans le besoin. Et je vous ai répondu déjà que les objets ou bien les entités sont le véhicule, le chauffeur, l'étudiant, l'accompagnant, l'adresse, le trajet. Et bien sûr, il y en a d'autres. Aussi, on va trouver d'autres. Alors, une fois on a trouvé les objets ou bien les entités, d'accord, et qui sont normalement les noms dans la phrase, dans l'énoncé, dans le besoin, on va déterminer maintenant les propriétés de chaque entité. Alors, les propriétés, on va pas avoir de problème parce que chaque entité doit avoir un ID et chaque entité, il y aura par exemple le nom, ou bien le titre, ou bien quelque chose qui est très simple. Donc, on n'aura pas de problème. Mais le problème qu'on va avoir, c'est les relations. D'accord? Alors, les relations, est-ce que ce sont des relations simples ou bien ce sont des associations? Alors, c'est là où il y a normalement la difficulté. Alors, on va commencer simple. Alors, vous voyez ici, il y a les véhicules, chauffeurs, étudiants, ainsi de suite. Alors, on va essayer de dessiner ces entités. Voilà. Alors, je vais venir ici. Alors, voici donc j'ai créé, donc je travaille avec LibreOffice. Donc, normalement, il y a des applications qui nous aident à mieux tracer. Alors, je cite par exemple Power Designer ou bien Power MC, mais je pense qu'il y en a d'autres. Mais seulement Power Designer, il est payant. Donc, vous pouvez le télécharger, mais seulement 15 jours, je pense. Alors, moi, j'utilise LibreOffice, donc je vais seulement tracer les carrés comme ça. Alors, je vais maintenant, voilà donc l'entité, je vais dessiner ici ou bien écrire l'entité. Voilà, on va mettre ici, je vais commencer par exemple par véhicule et je ne vais pas mettre en pluriel. Véhicule, c'est le nom d'un objet. Et là, comme j'ai dit, on va faire dies ID véhicule. D'accord? Alors, je vais réduire un petit peu la taille de la police. Voilà, ID véhicule. Et bien sûr, le véhicule, qu'est-ce qu'il possède? Le véhicule, il ne possède pas un nom, mais il possède une matricule. D'accord? La matricule. Pardon, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, entrée, matricule. Voilà. Matricule. Voilà, matricule. Et bien sûr, il peut avoir autre chose, le nombre de places. Alors, on va dire nombre NB places. Et on peut avoir, bien sûr, d'autres propriétés. Alors, ça, c'est l'objet véhicule. Bien, ça, c'est l'entité véhicule. C'est la représentation d'un véhicule. Et on fait ici le nom de l'entité, d'accord? Et on fait ici les propriétés. Parmi les propriétés, forcément, on va
choisir le ID, donc c'est ID véhicule, obligatoire. Alors, la matricule, bien sûr, une voiture, il possède une matricule, bien un véhicule, et vous avez le nombre de places, et peut-être il en a, bien sûr, d'autres propriétés. Alors, je reviens à l'exercice. Il y a le chauffeur. Alors, je vais, possible, copier-coller ça. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, je vais mettre ici chauffeur. Alors, ID chauffeur, parce que le chauffeur possède un ID dans notre modèle, d'accord? Alors, ici, le chauffeur, qu'est-ce qu'il possède? Bien sûr, il possède un nom. On va faire nom CHAU, veut dire nom chauffeur. Il possède un prénom. D'accord? Et qu'est-ce qu'il possède aussi? Il possède la carte d'identité nationale, CIN. Il possède aussi numéro de téléphone. D'accord? Il possède aussi son email. Donc, normalement, il possède beaucoup de choses. Ça, ce sont les propriétés. Et vous n'êtes pas forcé à tout écrire. Ça dépend du besoin. Alors, pour moi, j'ai laissé le besoin libre. Dites-moi comment vous voyez. Si vous allez me faire que ID et le nom, ça marche. Tu peux ajouter le email, CN. Pour moi, ce n'est pas un problème. Alors, les propriétés ne vont pas nous causer des problèmes. Mais si les propriétés sont définies dans le besoin, il faut les écrire. Alors, voici le chauffeur. Elle est là. Alors, on va revenir au besoin. Nous allons trouver qu'il y a l'étudiant. Alors, je vais venir ici et je vais copier-coller cette entité. Voilà, je vais remplacer chauffeur par étudiant. Étudiant. Voilà. Alors, le ID, ce n'est pas ID chauffeur, mais c'est ID étudiant. Alors, vous voyez que les choses, normalement, se répètent. Alors, le nom, l'étudiant, c'est un objet dont on connaît. Donc, l'étudiant est une personne, il possède un nom. Alors, ETU, étudiant. Il possède aussi un prénom. Donc, le chauffeur et l'étudiant, ils sont presque les mêmes. Mais seulement, il y a une différence côté métier. Le chauffeur, c'est une personne qui possède un métier. Et étudiant est une personne, mais qui est un étudiant. Mais donc, il y aura une différence. Alors, CIN, si nous sommes dans une école privée en primaire, donc l'étudiant, le petit enfant n'a pas de CIN. D'accord? Donc, je peux le laisser si jamais on veut faire collège. D'accord? Donc, le téléphone de l'étudiant, c'est possible que le téléphone de son père, et non pas de l'étudiant, donc je vais l'enlever et je vais dire que l'étudiant, peut-être il possède un email. Ou bien si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas le email, on peut le supprimer. D'accord? Alors, c'est ça, l'étudiant. Et bien sûr, on peut rajouter d'autres propriétés. Alors, je dis bien que je ne vais pas vraiment discuter les propriétés parce qu'on n'aura pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Mais seulement une propriété de l'étudiant, une propriété du chauffeur, une propriété du véhicule. D'accord? Donc, il faut être bien précis. Voilà, alors je reviens à l'énoncé. Il y a l'accompagnant. Alors, de la même façon, l'accompagnant n'est autre qu'une personne. Donc, je vais changer ici l'accompagnant. Alors, l'accompagnant, c'est la personne ou bien le monsieur qui va accompagner l'étudiant pour l'amener chez lui, qui va aider bien sûr le chauffeur. Alors, je vais mettre ici accompagnant. D'accord? ID accompagnant, ce n'est pas la peine qu'on écrit. Alors, je vais l'écrire. Accompagnant. Voilà. ID ACC et le prénom ACC. Alors, bien sûr, l'accompagnant, c'est quelqu'un qui est grand, donc d'âge, donc il possède un carte d'identité nationale, il possède un téléphone, il possède email, il possède bien sûr autre chose. Donc, l'accompagnant et le chauffeur, presque la même chose. Voilà. Je vais revenir ici. Il y a l'adresse. D'accord? Donc, je vais CTRL-V. Voici l'adresse. Alors, bien sûr, l'adresse, ce n'est pas une personne. L'adresse, donc, c'est quoi l'adresse? Donc, c'est l'information relative au foyer de l'étudiant. Alors, on ne voit pas l'adresse, mais il y a la position. Donc, on va vers ID adresse. Alors, on peut dire que ce n'est pas un objet qui est concret. D'accord? On peut dire ça. Alors, l'adresse. Vous avez ID adresse. Et il y a normalement, on ne va pas mettre le nom parce qu'il n'y a pas le nom de l'adresse, mais on va faire rue. D'accord? On peut mettre ici la ville, si vous voulez.
Et on peut mettre ici, avant ville, on peut mettre ici quartier, rue, quartier. Par exemple, hein, je dis ça, par exemple, quartier. On peut faire ici ville. On peut faire ici code postal. D'accord? Alors, le code postal. Voilà. Alors, l'adresse n'a pas de email, n'a pas de téléphone, c'est normal. D'accord. Donc, rue, quartier, ville. Alors, rue, c'est 5, rue Moulay Youssef, quartier, tel, ville, Tanger, code postal 90. Voilà. Alors, je reviens ici. Il y a le trajet. Alors, le trajet, je vais mettre ici CTRL V. Alors, je vais mettre ici le trajet. Trajet. Alors, le ID, toujours trajet. Alors, le trajet, je peux lui affecter un nom. Comme trajet, par exemple, trajet sourire, trajet msnana, trajet, d'accord, donc on peut faire ça, mais le trajet n'a pas de nom, n'a pas d'email, n'a pas, pardon, de prénom. Voilà, on peut laisser que ça. ID trajet et le nom du trajet. Si vous vous envoyez qu'il y ait une autre propriété relative à trajet, bien sûr, on peut l'ajouter. Mais comme j'ai dit, je ne m'intéresse vraiment pas pour le moment aux propriétés. Voilà. Alors maintenant, voici les entités dont je vous ai proposé, mais vous pouvez bien sûr ajouter d'autres. Si on a l'occasion maintenant, on peut l'ajouter, si on trouve que c'est nécessaire. Alors maintenant, la partie la plus difficile, c'est établir les relations. D'accord, les relations entre les entités. Et bien sûr, sous-entendu, il y a normalement des associations. Alors, je n'ai pas parlé de ça, mais je ne vais pas introduire maintenant les associations. Je vais laisser pour le moment que les relations simples. Alors maintenant, je vais poser la question. Ça, ce sont des entités qui représentent des objets dans la réalité. Maintenant, je vais chercher les interactions ou bien les relations qui existent entre les objets. Bien sûr, le véhicule comme objet dans notre vie quotidienne, il a une relation avec quelqu'un. Est-ce qu'il a une relation avec l'adresse? Est-ce qu'il a une relation avec le trajet? Est-ce qu'il a une relation avec le chauffeur, avec l'étudiant, ainsi de suite. Mais nous, on va essayer, bien sûr, le véhicule peut faire beaucoup de relations, c'est pas là, c'est-à-dire, on n'est pas forcé à ce que le véhicule ne fasse qu'une seule relation, non. Dans la nature, le véhicule, il fait relation avec le chauffeur, il peut faire relation avec l'étudiant. Donc, on peut trouver qu'un objet peut faire plusieurs relations avec différents objets. Mais seulement, on va essayer de voir quelle est la relation la plus forte. Et bien sûr, on doit respecter le besoin. On doit respecter le besoin. On doit répondre aux besoins. Alors, on va laisser les choses simples, ne pas entrer dans la complexité. Alors, je vais poser la première question. Le véhicule, il est en relation avec quelle entité? Alors, si nous allons maintenant revoir entre nous le besoin, alors sûrement on va trouver que le chauffeur conduit un véhicule. C'est-à-dire que le véhicule, il est en forte relation avec le chauffeur. Il y a une grande relation. Le chauffeur conduit véhicule. D'accord? Alors, je vais venir ici. Alors, pourquoi j'ai pas voulu vous énoncer ça? Pour vous laisser un petit peu réfléchir comment vous voyez le besoin. Comment vous allez formuler le besoin. Comment vous allez donner naissance à ce besoin. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Et vous allez commencer à sentir. Alors, véhicule, il est en relation avec chauffeur. Donc, je vais mettre ici en relation. La relation, elle est comme ça. Je vais mettre ici conduire. D'accord? Je vais réduire un petit peu la taille de l'écriture et je vais dire que le chauffeur, alors je vais prendre ici ça pour tracer, bien sûr, les relations. Voilà, les liens, la liaison. Regardez comment j'ai fait. J'ai pas mis des flèches. Alors, j'ai fait des traits comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le chauffeur conduit véhicule. Donc, il y a une relation très forte entre le véhicule et le chauffeur. Je pense que c'est naturel. Véhicule, le chauffeur conduit le véhicule. Alors, maintenant, on va dire l'étudiant.
Bien sûr, je vais chercher, est-ce qu'il y a une relation encore entre véhicule et autre entité? On va voir ça. Mais maintenant, je vais voir étudiant. Avec qui il est en relation? Qu'est-ce qu'on peut dire dans la phrase? D'accord. Alors, est-ce que le chauffeur est en relation avec l'étudiant? Vous allez me dire oui, il est en relation. Mais qui a donné cette relation? C'est l'existence de véhicule. Donc, c'est l'étudiant, le chauffeur va amener l'étudiant à son adresse. Mais est-ce qu'il va le mettre dans son dos? Non. Il va, bien sûr, le chauffeur, il va conduire le véhicule et l'étudiant se trouve dans le véhicule. Ah, donc l'étudiant, il est en relation avec le véhicule. D'accord? Alors, le fait que l'étudiant est en relation avec le véhicule, systématiquement et indirectement, le chauffeur, il est en relation. Donc, je vais dire que la relation la plus forte, c'est que l'étudiant, on va lui affecter un véhicule. D'accord? Alors, je vais venir ici. Je dis bien que, donc je vais prendre celle-ci, CTRL-C, CTRL-V. Alors, c'est-à-dire que l'étudiant, lorsqu'il va prendre le transport, on va lui affecter un véhicule. On va lui affecter un véhicule. On ne va pas lui affecter le chauffeur. Alors, essayez de voir c'est-à-dire comment ça se passe au sein d'une école. Le directeur, il va dire à l'étudiant que vous êtes dans le véhicule 6. Il ne va pas lui dire que vous allez partir avec le chauffeur Abbas. D'accord? Donc, ce n'est pas comme ça. Donc, l'étudiant, il est en relation avec le véhicule. Alors, ça, c'est proche de la réalité que de mettre. Et sous-entendu, ils sont bien sûr en relation parce qu'ils se trouvent au sein de même véhicule. D'accord? Voilà, alors, voilà. Et je vais prendre ici une autre liaison entre là et là. Et je vais mettre ici comme ça. Voilà. Alors, vous voyez que l'étudiant, on va affecter à l'étudiant un véhicule. Alors, l'étudiant, il est en relation avec le véhicule. Le véhicule, il est en relation avec le chauffeur. On peut dire que l'étudiant, il est en relation avec le chauffeur sous des conditions. D'accord, sous des conditions. Mais vous voyez qu'il y a une relation. On peut aller d'étudiant, aller vers véhicule, de véhicule, aller vers chauffeur. On peut dire que possible, il y aura une relation entre chauffeur et étudiant. On peut voir ça. D'accord? Mais si vous voulez faire une relation directe avec chauffeur, je vais vous dire que c'est possible. Donc, tu peux venir ici et tu mets ici une relation entre chauffeur et étudiant. Mais probablement qu'il y aura une redondance, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'ajouter la relation parce qu'ils sont déjà liés à travers le véhicule. Alors ça, il y a des études comme ça, donc il y a des conditions. D'accord? Quand est-ce qu'on peut faire la liaison là et quand est-ce qu'on peut se baser sur cette liaison à travers le véhicule. Voilà. Alors maintenant, l'étudiant, il est en relation avec le véhicule, le chauffeur est en relation avec le véhicule, on va venir à l'accompagnant. Alors, l'accompagnant, c'est la personne qui va aider l'étudiant. Je sais bien qu'il va aider l'étudiant, mais lorsque l'accompagnant, bien cet employé va travailler au sein de l'école, le directeur, qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est-à-dire quel est le sens qui va être très fort? Est-ce que le directeur va dire, vous allez travailler avec M. Abbas, ou bien que vous êtes affecté au véhicule numéro 5, ou bien que vous êtes avec les étudiants, X, Y, Z. Alors, avec les étudiants, c'est un petit peu loin. D'accord? Avec les étudiants, c'est un petit peu loin. Parce que si l'étudiant, il change de véhicule, alors l'accompagnant, il doit suivre l'étudiant. Ça, c'est impossible. Donc, ça nous reste les deux relations. Est-ce que l'accompagnant, il est en relation avec le chauffeur? Est-ce que l'accompagnant, il est en relation avec le véhicule? Alors, je vais vous dire, les deux, ils sont meilleurs, ils sont bien, d'accord, ils sont corrects, côté logique, côté sens, mais je préfère, d'accord, je préfère un petit peu d'affecter le véhicule à l'accompagnant. D'accord? Parce que je peux citer cet exemple. Si le chauffeur change de véhicule, alors l'accompagnant il doit suivre le chauffeur. Ça, c'est une autre gestion. Mais si l'accompagnant il est affecté au véhicule, on change de chauffeur ou non, l'accompagnant est toujours dans sa tâche. Donc, je peux dire que l'accompagnant, on va lui affecter aussi le véhicule, comme l'étudiant. Donc, il est lié au véhicule. D'accord? Alors, je vais prendre comme ça. Je ne nie pas que l'autre solution, elle est fausse. Non, il est aussi correct. Mais on va faire ici, voilà, concerne
Elle est concernée par concerne. Parce que ici, de raison esthétique, il ne faut pas bien sûr mettre les deux verbes ici qui sont les mêmes parce que après on peut avoir des problèmes. Donc Maurice me dit que chaque relation doit avoir un seul, c'est-à-dire les relations ne doivent pas contenir les mêmes noms. Donc je peux avoir deux relations avec le même nom. Donc affecté, ici on ne peut pas mettre affecté, on va changer de verbe. Donc on va mettre concerné. D'accord? Alors je vais venir ici. Je vais rendre là. Alors, je vais prendre le lien, la liaison. Alors, je vais être concerné. Alors, voilà. Et parfois, on va être mené à chercher les verbes et on va trouver des problèmes. Alors, on peut écrire les noms, on peut concaténer les noms des entités, des deux. Concerné, je vais mettre véhicule underscore accompagnant. Ça veut dire que la relation entre les deux entités. Mais pour le moment, on a toujours les verbes, donc on est chanceux qu'on n'a pas encore beaucoup de verbes similaires. Alors voilà, j'ai un petit problème ici concernant, voilà, je vais vers ici. Voilà. Alors ça, c'est seulement LibreOffice. Alors LibreOffice, c'est pas pour le... Voilà. Alors vous voyez, donc, on dit maintenant l'accompagnant, il est affecté. Il concerne, donc le véhicule concerne l'accompagnant, mais l'accompagnant, il est concerné par un véhicule. Alors, si vous voulez mettre une relation entre accompagnant et chauffeur, tu peux le faire. De la même façon, j'explique encore d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'accompagnant est en relation avec véhicule et véhicule est en relation avec chauffeur. Donc, on peut remonter vers chauffeur. Donc, accompagnant indirectement avec chauffeur peuvent avoir une relation. Ils sont déjà en relation, indirectement. Mais peu, ça dépend des conditions. Et l'accompagnant, il est aussi en relation avec étudiant, indirectement. Donc, vous voyez que le véhicule, c'est comme un pont. Donc, la majorité des trois, ils sont en relation avec véhicule. Mais on peut remonter de l'accompagnant vers chauffeur ou bien de l'accompagnant vers l'étudiant, comme j'ai dit, avec un certain ensemble de conditions et de contraintes. Mais ça ne m'empêche pas de mettre ici en relation entre accompagnant et étudiant. Je peux la faire. Et entre accompagnant et chauffeur, je peux la faire. Mais on a dit que l'intérêt du modèle, c'est d'optimiser. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va venir à trajet-adresse. Alors, en trajet-adresse, est-ce qu'il y a une relation? En trajet et accompagnant, est-ce qu'il y a une relation? En trajet et étudiant, est-ce qu'il y a une relation? On va essayer de discuter ensemble. Mais entre trajet et adresse, bien sûr, il y a une relation. Alors, le trajet, c'est quoi? C'est l'ensemble des adresses. Donc, on peut dire que le trajet il est composé par des adresses. Donc, le trajet, c'est le chemin, l'acheminement que M. Cheval va faire et comment il va construire ce trajet à partir des adresses. Alors, on va prendre comme ça et on va mettre composé, d'accord? Donc, vous pouvez choisir n'importe quel verbe, mais un verbe qui a un sens. Et bien sûr, je dois revenir au besoin si jamais vous avez le besoin et de tirer le verbe. Alors, dans notre cas, pour le moment, on est en train de faire des verbes, on suggère nous-mêmes. Voilà. Voilà, composé. Alors, l'adresse, elle est en relation avec trajet. Et l'adresse, elle est en relation avec qui? L'adresse de qui? Du chauffeur? Non. De l'accompagnant? Non. L'adresse de l'étudiant. Donc, l'adresse, elle est encore en relation avec un autre objet. Donc, c'est-à-dire que l'objet ne peut pas faire qu'une seule relation. Il peut faire plusieurs relations s'il existe. D'accord? Alors, l'adresse, elle est en relation avec l'étudiant. D'accord? Alors, je vais mettre ici le verbe, c'est, on peut dire ici, avoir ou bien habiter. Donc, je vais mettre ici posséder. Il n'y a pas de posséder. D'accord, on n'a pas fait de posséder. Posséder. D'accord? C'est-à-dire que l'étudiant possède une adresse. Et je vais mettre ici, bien sûr, la relation. Que l'adresse, il appartient à un étudiant. Ou bien l'adresse, ou bien l'étudiant possède une adresse. Voilà. Alors, vous voyez, voilà. Vous voyez maintenant, donc, l'adresse, il fait partie d'un trajet. Donc, le trajet, il est composé d'adresses. Donc, l'adresse, il est en relation avec trajet. Et l'adresse, il est aussi en relation avec étudiant.
Alors, je réponds à la question d'une étudiante qui m'a laissé dans ma boîte email. Est-ce que une entité ne peut avoir qu'une seule relation? Non, l'entité peut avoir plusieurs relations, non pas une seule. Ça dépend du besoin. Voilà. Alors, maintenant, le trajet. Alors, le chauffeur, il va conduire, bien sûr, le véhicule. Et il va amener les étudiants à leur foyer. Mais donc, le chauffeur, qu'est-ce qu'il doit connaître? Est-ce qu'il va connaître les étudiants? Les étudiants, ils sont dans leur place. Donc, il doit savoir où il va passer. Donc, il doit connaître le trajet. Le chauffeur doit savoir le trajet. D'accord? Donc, le chauffeur, il doit savoir le trajet. Alors, vous allez me dire que possible que le véhicule possède GPS. Et c'est le véhicule, normalement, qui doit connaître le trajet. Je vais vous dire correct. Donc, ça dépend, bien sûr, du besoin. Alors, le chauffeur, il va suivre le GPS. Donc là, on doit mettre une relation entre véhicule et trajet. Si c'est le chauffeur qui connaît le trajet, on doit mettre une relation entre chauffeur et trajet. Si c'est le véhicule qui possède un GPS et on a inséré le trajet, donc c'est le véhicule qui doit connaître le trajet. Et ce n'est pas le chauffeur. Et si c'est les deux, on peut mettre les deux, comme vous voulez. Alors moi, dans l'exercice, j'essaie seulement de vous expliquer comment, à partir du sens, on arrive à faire la modélisation. On arrive à faire le modèle conceptuel. Alors, je vais mettre ici une relation. Donc, je vais le mettre là. Et je vais lier le chauffeur avec trajet, avec ici. Donc, je vais changer bien sûr le verbe. Et je vais mettre ici le trajet là. Et je vais changer là. Et je vais mettre ici, par exemple, connaître. Voilà. Qui connaît le trajet, pour notre cas, le plus simple, on va dire c'est le chauffeur. C'était le véhicule, on va faire la même chose. Si tu veux l'ajouter, c'est pas faux. Mais tu ajoutes une information encore dans votre modèle conceptuel. Possible, vous allez me dire que je vais enrichir le modèle. Oui, on n'a aucun doute si jamais vous voulez faire ça, mais qu'il soit seulement correct. Voilà. Alors, on arrive maintenant à définir les entités, les attributs ou bien les propriétés et les relations. Pour le moment, on ne voit plus d'association pour le moment, mais on peut le faire dans l'exercice prochain. Mais seulement ici, on fixe ce qu'on a dit dans le cours. Vous avez un besoin, les objets ou bien les noms dont le besoin sont les entités. On cherche les propriétés, c'est facile. Si tu connais l'objet, tu peux le décrire. Je vous conseille seulement ID et un nom et 2-3 propriétés. Si dans le besoin, il y a plusieurs, vous allez les insérer, vous êtes obligé. Une fois on a fait ça, on va chercher les relations. On va chercher les relations qui sont les plus fortes, comme chauffeur conduire véhicule, l'étudiant est affecté au véhicule, l'adresse fait partie d'un trajet, le trajet est composé d'eux, et bien sûr, dans notre cas, le chauffeur, c'est désuet maintenant, dans les écoles privées pour le moment, c'est le chauffeur qui connaît le trajet. D'accord. Alors maintenant, on va passer aux cardinalités. Et cardinalité, c'est un petit peu casse-tête. Mais ce n'est pas grand-chose. Casse-tête si vous n'allez pas suivre la logique. Et vous n'allez pas suivre la méthode de Meris. Donc la méthode me dit que si vous avez une relation entre deux objets, il faut poser des questions. Deux questions d'une entité à l'autre et question de l'autre entité vers la première. Donc on va commencer par conduire et véhicule. Alors chauffeur est en relation avec véhicule. Et véhicule est en relation avec chauffeur. Alors, je vais maintenant chercher la relation de chauffeur vers véhicule. Et je vais le mettre ici. D'accord? Et véhicule vers chauffeur, je vais mettre la relation là. Donc, chauffeur vers véhicule. Je vais poser deux questions. La première question, on cherche le minimum. La deuxième question, on cherche le maximum. Le minimum, il est soit 0, soit 1. Le maximum, il est soit 1, soit c'est n. Donc, c'est ça normalement la règle. Alors, la première question, chauffeur vers véhicule. Le chauffeur, combien peut-il faire au minimum de relations avec véhicule? Combien au minimum? On a dit le minimum, soit c'est 0, soit c'est 1. Alors, supposons que c'est 0. Alors, que veut dire le sens de 0? Alors ici, je vais seulement vous montrer le sens de 0 et le sens de 1. Je ne veux pas vous dire que 0 il est faux
et 1 c'est correct, ou bien l'inverse, mais quel est le cardinal ou bien le nombre qui est le plus correct, d'accord? Alors, je vais prendre ici le texte et je vais mettre ici, donc je vais mettre ici entre parenthèses, je vais mettre 0. Quel est le sens de 0 ici? Veut dire que je peux trouver un chauffeur qui n'a jamais fait de relation avec véhicule. Il n'a jamais fait de relation. Quand on vient de trouver un nouveau chauffeur, il vient de travailler avec l'école, mais il n'a pas encore conduit de véhicule. Donc, le chauffeur existe sans relation. Qu'est-ce que veut dire le 1? Alors, on a dit que soit 0, soit 1. Que veut dire 1? 1 veut dire je ne peux pas trouver un chauffeur qui n'a jamais fait de relation avec un véhicule. Si le chauffeur existe, il existe avec une relation. Il va travailler avec nous, je dois lui affecter un véhicule dès le début. C'est-à-dire que je ne peux pas le trouver sans véhicule. Ça, c'est un petit peu difficile. D'accord? On a serré un petit peu. Alors, quelle est la solution la plus belle? C'est 0. Je ne dis pas que 1, c'est faux. Mais bien sûr, ça dépend du besoin. Ça dépend du besoin. Mais si vous êtes libre à choisir, je vous conseille 0. Parce que 0, si on met 0, 1 est inclus. Mais si on met 1, 0 est exclu. Donc, moi, je veux généraliser, je veux rester flexible. Alors, je peux trouver un chauffeur qui n'a jamais conduit. Possible, c'est le début. Donc, on vient de trouver quelqu'un qui va travailler avec l'entreprise. Il va travailler comme chauffeur, mais il n'a pas encore conduit. Possible, donc c'est 0. Voilà. Alors, je dis bien que je donne le sens de 0 et je donne le sens de 1 et c'est à vous à choisir. Le maximum. Le chauffeur, combien peut-il avoir en maximum de relations avec véhicules? En maximum. Est-ce que le chauffeur peut conduire plusieurs véhicules? Vous allez me dire oui. Le fait de dire oui, je vais mettre N. Si vous allez me dire non, il va toujours conduire le même véhicule dans sa carrière, dans l'école, je vais mettre le 1. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais changer de véhicule. C'est toujours le même véhicule. Ça, c'est impossible. C'est très loin. Donc, on va mettre le N. Alors, 0 veut dire, je peux trouver un chauffeur qui n'a pas conduit, et bien sûr, il peut conduire plus. Alors, le minimum, c'est 0, le min. C'est-à-dire, je peux le trouver, il n'a jamais conduit. Et le N, il a conduit plusieurs véhicules. Si vous allez faire le 1 en minimum, c'est-à-dire que le chauffeur doit en minimum avoir une relation avec le véhicule. Il doit conduire. S'il est avec nous, dès le départ, je lui affecte un véhicule. Et c'est un petit peu méchant, d'accord, relative à la gestion. Et le N, donc le véhicule, ou bien le chauffeur, il peut conduire plusieurs véhicules. Alors maintenant, on va aller vers véhicule vers chauffeur. D'accord? Non, maintenant, on a fait chauffeur vers véhicule, on le met ici. Et véhicule vers chauffeur, on va le mettre dans ce côté. Alors, je vais seulement copier cette cardinalité. Je vais le mettre en bas et je vais supprimer ces valeurs. Voilà. Et bien sûr, on va discuter pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre. Alors, le minimum. Le véhicule, combien peut-il faire en minimum de relation avec chauffeur? Autrement, est-ce que je peux trouver un véhicule au sein de l'école qui n'a jamais fait de relation avec chauffeur? Ou bien que chaque véhicule doit avoir un chauffeur? Alors, le général, c'est quoi? Le aisé, c'est quoi? Le simple, c'est quoi? C'est que je peux trouver un véhicule qui n'a jamais fait de relation. Je viens d'acheter un véhicule. Je n'ai pas encore décidé à qui je vais l'affecter. Alors, le véhicule existe, mais sans relation. C'est 0. Si tu mets 1, j'ai acheté le véhicule, dès le départ, qui va le conduire? C'est Abbas, je dois le mentionner. C'est aussi correct. Les deux sont corrects, mais le 0, il est flexible parce qu'on a dit que le 0, le 1 est inclus. Mais, je répète, il faut rester attaché au besoin. Si j'avais écrit dans le besoin que le véhicule doit avoir un chauffeur, donc il faut mettre le 1. Alors, je pense que maintenant, vous avez commencé à comprendre. Je ne dis pas que 0 est faux et l'autre est correct, ainsi de suite, non. Mais on est libre pour le moment. J'explique le 0 c'est quoi, j'explique le 1 c'est quoi. Je suis en train seulement d'expliquer. Alors maintenant, le véhicule.
Combien le véhicule peut faire en maximum de relations avec chauffeur? Vous avez un véhicule, Mercedes, par exemple. Alors, tu vas me dire, ce Mercedes, il a été conduit par M. Abbas, par Ahmed, par. Je veux dire que le véhicule, il peut faire plusieurs relations. Donc, je vais mettre N. Soit vous allez me dire non. Ce véhicule, il est affecté toujours à M. X. Donc, on va mettre 1. Il ne va jamais changer de. D'accord, on va mettre 1. Alors, vous allez m'excuser de cette explication parce que je casse quelque chose. Mais essayez seulement de me suivre relative aux cardinalités. D'accord? Essayez de me suivre. Alors, le véhicule ne peut être affecté qu'à un seul chauffeur. On va mettre le 1. Si on peut l'affecter à plusieurs, on va mettre le N. Derrière cette information, il y a quelque chose qui est caché que je vais la découvrir après pour ne pas tomber dans la difficulté de comprendre ça et ça. Restez avec moi. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment correctes pour le moment. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas correctes, mais de point de vue explication. Mais seulement je simplifie. Le véhicule, si on va l'affecter à un seul chauffeur, on va mettre le 1. Si on peut l'affecter à plusieurs, on va mettre le N. D'accord? C'est-à-dire que le véhicule, il peut faire plusieurs relations. On va mettre 1. Voilà. Je pense les choses sont claires. On va répéter. Étudiant vers véhicule. Et on va voir véhicule vers étudiant. Alors, je vais mettre ici CTRL-C, CTRL-V. Voilà. L'étudiant, combien peut-il faire en minimum de relations avec véhicule? Est-ce que je peux trouver un étudiant qui ne va pas être affecté à un véhicule? Tu vas me dire oui. Il y a des étudiants qui n'ont pas de transport. On va mettre 0. Que veut dire le 1? Chaque étudiant possède, il est affecté à un véhicule. Tous les étudiants, ils prennent transport. Ce n'est pas le cas. On va mettre 0. 0 veut dire étudiant existe au sein de l'établissement, mais il ne prend pas le transport comme on dit, mais c'est-à-dire il n'est pas affecté à un véhicule. Que veut dire le maximum? L'étudiant, combien peut-il être affecté à des véhicules? Alors, si je veux mettre le 1, l'étudiant, toujours, il prend le même véhicule. C'est-à-dire l'étudiant, il n'a qu'une seule relation avec le véhicule. Je ne peux pas trouver l'étudiant qui est en relation avec 2. Et ça, ce n'est pas correct parce que l'étudiant, il peut changer d'adresse. Alors là, il peut faire 2 relations avec le véhicule. Il va être affecté au véhicule qui va aller à Souriyen et un véhicule qui va aller à Msnana. Donc, il peut être affecté à plusieurs. D'accord? Maintenant, véhicule vers étudiant. D'accord? Maintenant, on va voir le cas de véhicule vers étudiant. Alors, je vais poser la question. Le véhicule, combien peut-il faire en minimum de relations avec étudiant? Combien peut-il faire en minimum? Est-ce que je peux trouver un véhicule qui n'a jamais fait de relation avec étudiant? Ou bien non? Vous allez me dire oui, on vient de l'acheter. Possible que le véhicule existe au sein de l'école, mais il n'a pas fait une relation pendant 15 jours. Donc, on vient de l'acheter. Donc, 0. C'est-à-dire que le véhicule existe, mais il n'a pas encore fait de relation avec étudiant. Et au maximum, le véhicule, il a fait une relation avec Hicham, avec Ahmed, avec Kautar, avec Nadia. Donc, il va faire plusieurs relations. On va mettre le N. D'accord? On va mettre. Voilà. Alors, vous allez remarquer qu'on va répéter, répéter, répéter. Et à force de répéter, vous allez apprendre et comprendre, bien sûr, ça. Alors maintenant, je vais aller à véhicule vers accompagnant. Et le véhicule avec la relation véhicule-accompagnant, c'est la même que la relation véhicule avec chauffeur. Et c'est la même relation véhicule avec étudiant. Parce que les mêmes personnes sont des personnes, vous avez un véhicule, c'est presque la même nature. C'est-à-dire, on va trouver 0N, 0N. Mais je vais répéter pour qu'on puisse comprendre encore mieux. Alors, je vais prendre ici, là. Alors, je vais effacer ces cardinalités. Alors, le véhicule, combien peut-il faire en relation au minimum avec accompagnant? Alors, on peut dire 0, c'est-à-dire qu'on a acheté, on vient d'acheter le véhicule, mais il n'a pas encore été affecté. Et le véhicule, combien il peut faire de relation avec accompagnant? Il peut faire N. Donc, il a fait relation avec Nadia, avec l'employé X, ainsi de suite. Alors, de la même relation ici, alors le véhicule, combien, alors l'accompagnant, combien il a fait en minimum?
comme le chauffeur, l'accompagnant, il vient d'avoir son travail au sein de l'école. Donc, l'accompagnant existe. On n'a pas encore affecté de véhicule. On est en train de négocier. 0. Mais si vous allez faire le 1, veut dire, une fois tu es là, tu vas prendre le véhicule X, mais c'est un petit peu serré, de préférence de généraliser, de mettre 0. Et comme j'ai dit, le 1, il est inclus. Et quand bien l'accompagnant, il peut changer beaucoup de véhicules. Il peut faire relation avec véhicule 1, avec 2, avec 3. Donc, c'est N. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va aller de étudiant vers adresse. Alors, étudiant vers adresse, on va aller de étudiant vers adresse. Regardez, je vais supprimer ces cardinalités. Alors, l'étudiant, combien peut-il avoir en minimum d'adresses? On a dit que le min soit 0, soit 1. Quel est le sens de 0? Je peux trouver au sein de l'établissement un étudiant qui n'a pas d'adresse. Ah, alors ça, c'est impossible. Ce n'est pas 0, c'est 1. Au minimum, l'étudiant doit avoir une adresse. C'est très difficile de ne pas trouver un étudiant sans adresse à l'école. C'est très difficile. Donc, au minimum, c'est 1. L'étudiant, il est avec moi, il doit avoir une adresse. 0, l'étudiant existe chez moi, n'a pas d'adresse. Le N, l'étudiant, combien peut-il avoir d'adresse au sein de l'établissement? D'accord? Alors, c'est là, normalement, l'information qui est cachée, mais je ne vais pas la faire surgir pour le moment. Alors, je vais dire que l'étudiant, il peut avoir plusieurs adresses. D'accord? Possible, il va changer d'adresse. Alors, s'il change, combien il a d'adresses? Chez moi, il avait 2. Une, tu étais avec une adresse, ça fait longtemps, ça fait 2 ans, et maintenant, vous êtes dans une autre adresse. Donc, je peux savoir votre passé. C'est pour cela que je vais être N. C'est-à-dire que l'étudiant, il peut avoir plusieurs adresses. Je le vois de ce côté, je le vois d'un autre côté, il a l'adresse de son père et de sa mère, ils sont divorcés, de son grand-père, de sa grand-mère. Donc, on peut avoir plusieurs adresses. Alors maintenant, je vais prendre adresse vers étudiant. Alors, vous voyez que les cardinalités, il faut comprendre le métier. Si vous ne connaissez pas le métier, c'est difficile de définir les cardinalités. Et c'est pour cette raison que je vous donne des exercices comme ça, parce que vous connaissez déjà le métier. Alors, je sais bien que vous avez tous pris, parmi vous, un grand nombre, vous avez pris le transport, vous êtes loin de votre école et vous connaissez comment ça marche. Alors maintenant, je vais faire adresse vers étudiant. Alors, adresse vers étudiant. Je pose la première question. Est-ce que je peux trouver une adresse qui n'est pas affectée à un étudiant? Mais vous faites là. Qu'est-ce que vous faites là, adresse? Alors, si j'ai l'adresse et qui n'est pas affectée, quel est l'intérêt? Donc, si l'adresse existe, elle doit appartenir à quelqu'un. Alors, regardez maintenant le minimum, le 1, que veut dire le 1? Le 1 ici, il a un grand sens. Si l'adresse existe, elle appartient à quelqu'un. Mais si je fais 0, l'adresse existe, 2 personnes, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Quel est l'intérêt? Logiquement, pas de sens. On va mettre le 1. Alors maintenant, vous avez défini, ou bien vous avez maintenant appris, ou bien vous avez senti le sens de 1 et de 0. L'adresse, s'il existe, le verbe devoir, il doit appartenir à quelqu'un. C'est 1. Je ne peux pas dire 0. Parce que si je dis 0, l'adresse existe, mais il n'est affecté à aucune personne, à aucun étudiant. Ça, je ne peux pas le trouver. Donc, c'est 1. Au maximum, si l'adresse existe, est-ce qu'il peut faire plusieurs relations avec étudiants ou bien une seule relation? L'adresse, combien peut-il faire au maximum de relations? S'il y a une adresse, combien il peut faire de relations avec étudiants? Si je vais dire 1, je veux dire chaque adresse, elle est affectée au maximum à une personne. Mais si vous avez les 2 frères, 2 étudiants, des frères, alors l'adresse, elle appartient à ce monsieur et à son frère, donc c'est 2. Donc, on doit faire ici le N. Parce que l'adresse, je peux l'affecter à plusieurs étudiants. Quel cas? Alors, le cas qui est rare, c'est 2 frères, 2 sœurs. Donc, je dois mettre le N. Alors, vous voyez maintenant le sens des cardinalités. Alors, si vous n'avez pas le métier, on peut avoir des problèmes pour définir les cardinalités. D'accord? Voilà, maintenant, on a terminé avec étudiant-adresse. Alors, on va aller de adresse vers trajet. Adresse vers trajet.
Voilà, alors CTRL-CV, alors je vais mettre ici, adresse vers trajet. Alors je vais mettre là, pour la première fois. Alors, je vais supprimer ces cardinalités. Alors, le trajet, il est en relation avec adresse. Est-ce que je peux trouver un trajet sans adresse? Est-ce que je peux avoir ça? Ce n'est pas adresse étudiant. Il y a une différence. Est-ce que je peux trouver une adresse sans étudiant? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ce n'est pas la même chose que est-ce que je peux trouver un trajet sans adresse? Je peux créer un trajet, je vais dire trajet Mesnana. Je peux le créer, je peux le trouver, je suis en train de le créer, mais je n'ai pas encore défini d'adresse. Logiquement et naturellement, possible. Adresse vers étudiant. Est-ce que je peux créer une adresse et je vais attendre à qui je vais l'affecter? Ça ne marche pas. Ce n'est pas la même chose. Donc ici, je vais mettre 0. Je crée le trajet et demain, je vais remplir avec des adresses. Ce n'est pas la même chose que je crée l'adresse et demain, je vais chercher à qui je vais l'affecter. Parce que possible que je ne vais pas trouver d'étudiants. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas la même chose. Alors ici, du point de vue travail, du point de vue faisabilité, alors on peut créer le trajet et après, on va bien sûr déterminer les adresses. Et au maximum, le trajet il peut avoir bien sûr plusieurs adresses. Le trajet peut avoir au maximum plusieurs adresses. Alors maintenant, on va prendre de l'adresse vers le trajet. Alors, est-ce que je peux trouver une adresse, d'accord, qui n'a jamais fait de relation avec trajet? Alors, essayez de deviner les étudiants qui ne prennent pas le transport. Possible, donc c'est 0. Donc, je peux avoir une adresse dans mon système, à l'école, une adresse qui n'appartient à aucun trajet. Quel cas? Les étudiants qui ne prennent pas le transport. C'est 0. Et l'adresse, maintenant, on va chercher le maximum. Est-ce que je peux trouver une adresse qui a fait plusieurs relations avec trajet? Alors, il faut savoir le sens. Alors, on a le trajet Mesnana et on a le trajet, par exemple, Brannes. Alors, une adresse qui appartient à trajet Brannes, est-ce qu'il peut faire aussi une relation avec trajet Mesnana? Possible. Possible que le chauffeur, il va changer un petit peu. Il a dit que je vais changer et au lieu que je prends, moi, cette adresse, je vais la donner à monsieur qui fait Mesnana. D'accord? Donc, le trajet, l'adresse, elle était dans Brannes. Maintenant, il devient de... C'est possible. Donc, on va mettre ici le N. Possible. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Donc, la rue, l'adresse, alors supposons que ça, c'est... Regardez. Alors, je m'explique encore plus. Alors, supposons que ça, c'est... alors, j'écris en blanc, je vais écrire en rouge. Voilà, en bleu. Alors, supposons que ça, c'est Brannes. Et ça, c'est Mesnana. Supposons. Et vous avez une ruelle ici. Et vous avez une adresse là. Alors, vous avez ici trajet Brannes, il y a beaucoup de trajets, mais il y a une limite que vous êtes proche de Mesnana. Il y a une adresse. Et là, vous avez Mesnana, vous avez des adresses ici. Et bien sûr, tu es aussi proche de ces adresses. Alors, on va dire que ce semestre, cette adresse va appartenir à Brannes. Et le semestre qui va venir, cette adresse va appartenir à Mesnana. Parce que l'adresse, elle est à la proximité des deux. Possible. Donc, on va faire le N pour rester général. Voilà. D'accord? Alors, maintenant, le chauffeur et le trajet. Alors, je vais prendre de la même façon la canalité et je vais mettre ici. Voilà. Alors, je vais supprimer le 0 et le N et on va discuter. Alors, chauffeur vers trajet. Est-ce que je peux trouver un chauffeur qui n'a aucun trajet? Est-ce que je peux trouver un chauffeur qui n'a jamais conduit véhicule? C'est la même chose. C'est-à-dire, oui, je peux trouver et c'est 0. Si vous allez faire le 1, si le chauffeur existe, il doit avoir un trajet, c'est un petit peu serré. Et le N, est-ce que le chauffeur peut avoir plusieurs trajets? Donc, si jamais il change de véhicule, possible, il va changer de trajet. Donc, on va mettre le N. C'est-à-dire que le chauffeur, il va avoir plusieurs trajets. C'est un petit peu général, c'est flexible. Si vous allez mettre le 1, le chauffeur ne connaît un seul trajet, mais c'est aussi correct. Je ne dis pas que c'est faux.
je vais dire que c'est flexible. Mais on peut discuter ensemble et on peut serrer les choses et possible qu'on peut avoir le 1. J'explique le 1. Le chauffeur ne peut connaître qu'un seul et un seul trajet au maximum. Il ne peut pas connaître plus. Le N, le chauffeur peut connaître plusieurs trajets. C'est ça, normalement, l'explication. Alors maintenant, je vais voir l'autre côté. Alors, est-ce que je peux trouver un trajet qui n'est pas affecté à un chauffeur? Est-ce que je peux trouver un trajet que je n'ai pas encore affecté au chauffeur? Ou bien que chaque trajet, je dois l'affecter? Voilà. Vous voyez la différence? Si le trajet existe, il doit faire une relation avec le chauffeur. Tu dois mettre 1. Si le trajet existe, mais il n'a pas encore fait de liaison avec le chauffeur, tu mets 0. Je répète, si le trajet existe et qu'il n'est pas encore en relation avec le chauffeur, il n'est pas encore en relation. Le trajet existe, mais il n'a pas encore fait de relation avec le chauffeur. On met 0. Si le trajet existe et il doit, c'est-à-dire s'il existe, il est en relation, systématiquement, on doit mettre le 1. Alors moi, je vais mettre 0. C'est plus flexible. Parce qu'avec 0, le 1 appartient. Si vous avez des doutes, faites 0. Si vous n'avez pas dans le besoin le choix, tu mets 0. Si dans le besoin, il y a une phrase, il doit, tu mets le 1. Donc, il faut connaître c'est quoi le 0, il faut connaître c'est quoi le 1. Dans adresse vers étudiant, on a mis le 1. Parce que je ne peux pas trouver une adresse sans, étudiant. Impossible. Et de étudiant vers adresse, j'ai mis 1. Pourquoi? Parce que je ne peux pas trouver un étudiant qui n'a pas d'adresse. Fortement, il doit avoir. Si l'étudiant est dans mon entreprise, il doit avoir le 1. Il y a des cas extrêmes, on peut discuter ça après, mais essayez seulement de comprendre ça pour le moment. Et le trajet, combien il peut être affecté au chauffeur? 2 fois. Alors, si vous allez mettre le 1, c'est-à-dire que le trajet ne peut connaître qu'un seul et un seul chauffeur, au maximum. Ce trajet, il est d'une seule personne, d'un seul chauffeur. C'est-à-dire, dans mon système, le trajet, il est en relation toujours avec un seul. Si je mets le N, mon trajet, il est en relation avec plusieurs. Il peut faire des relations avec plusieurs. Je ne parle pas pour le moment du temps. Vous allez me dire simultané, en même temps. Je ne parle pas de ça. Je parle indépendamment du temps. Est-ce que le trajet peut faire plusieurs relations? Oui ou non? Indépendamment du temps. On va mettre le 1. Si c'est seulement un et un seul, on va mettre le 1. Voilà. Alors, je pense, ça c'est la version 1 relative à ce modèle. On peut encore bien définir le besoin. On va passer aux versions 2. On peut aller dans une école privée, 2 écoles, 3 écoles. On prend le besoin et on peut aller à version 3. C'est-à-dire, voici ce qui se passe réellement au sein d'une école. Mais pour moi, je ne parle pas de besoin tant que je parle que veut dire le sens de 0, que veut dire le sens de 1, que veut dire le sens de n. Alors, vous avez vu comment j'ai créé le modèle conceptuel. J'ai respecté Murray, j'ai respecté les designs, les entités. Voici comment j'ai fait le ID avec dièse, les tirets pour les propriétés, les relations, ce sont des ellipses comme ça avec des traits. Je n'ai pas mis des flèches. D'accord, j'ai mis le verbe à l'infinitif. Il ne faut pas mettre 2 verbes, le même verbe dans 2 relations différentes. Donc, c'est déconseillé. D'accord. Et bien sûr, les relations trajet vers adresse, je le mets là. Adresse vers trajet, je le mets là. D'accord. Alors, si vous avez des questions relatives à ce que je viens de faire, je préfère à ce que vous me laissez les commentaires dans la vidéo. D'accord, dans la place relative à la vidéo. Parce qu'avec le email, je trouve un petit peu difficile pour tout gérer. Parce que c'est un petit peu difficile. Alors maintenant, je vous conseille, d'accord, de revoir cette vidéo une fois à 2, de comprendre. Si vous avez des questions, me laissez des commentaires. Et bien sûr, je vais essayer de vous répondre à ces questions. Alors, j'arrive bien sûr à la fin de cette vidéo et on a donc entamé tout ce qui est nécessaire pour résoudre ce problème de gestion école. Donc, il ne me reste seulement à vous dire merci pour votre présence et au prochain exercice.